Venez voir cette gloire de la scène dans notre plus grand répertoire du théâtre actuel. Un scandale sans précédent. L'actrice Sarah Bernard fait des déclarations injurieuses devant les journalistes. Si vous entrez dans cette salle, c'est pour créer de vos âmes. Venez voir cette grande gloire de la scène dans notre plus grand répertoire du théâtre actuel. Merci. Est-ce que vous pensiez avoir recueilli assez d'informations sur la première représentation de Mademoiselle Bernard? Ben, je ne sais pas. Mais j'aurais aimé ça être à l'entrevue qu'elle a donnée aux journalistes le matin de son arrivée dans son hôtel du Château Frontenac. Moi, je compte bien y glisser. Rien de plus facile, vous le savez, hein? Avec le tribunal de l'histoire, on peut jouer avec le temps. Vous avez un beau pays, mais c'est tout. Depuis 25 ans, l'agriculture a prospéré peut-être, mais le reste, vous n'avez pas de peintre, vous n'avez pas de littérateur, vous n'avez pas de sculpteur, vous n'avez pas de poète. Ah, Fréchette peut-être, et un autre jeune. Mais sapristi, vous n'avez pas d'homme, vous n'avez pas d'homme. Vous avez entendu ce que Mademoiselle Bernard a dit? On n'a pas d'homme. Depuis 25 ans, vous avez progressé, oui, mais en arrière. Ah? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes sous le joug du clergé. Vous devez à ce clergé ce progrès en arrière qui vous fait ressembler à la Turquie. Vous êtes tous les deux convoqués au tribunal de l'histoire. Cette femme y sera jugée pour le mal qu'elle a fait. Il ne s'agit ni du bien ni du mal. Il s'agit de l'histoire. Je vous demanderai maintenant de vous lever pour accueillir le juge. Un, deux. Est-ce que les spectateurs restés le 19 septembre 2011 m'entendent bien? Ah, alors ça va bien, ça va bien. Cette séance vous provient en direct du passé. Oui, c'est un peu paradoxal, mais enfin, vous allez vous y faire. Monseigneur Bégin, Mademoiselle Sarah Bernard, je vous souhaite la bienvenue au tribunal de l'histoire. On me met en présence de cette pécheresse, sont-ce mes yeux qui m'abusent? La seule buse que je vois, elle est là. S'il vous plaît! À minuit et quart, l'actrice quitte l'auditorium pour se rendre à la gare de la Basse-Ville. Quelques 200 personnes attendent à la porte du théâtre pour l'acclamer. En bas de la cour du palais se trouvent 300 à 400 personnes, incluant environ 40 étudiants, des badauds, des femmes et enfants. Des bons fidèles de nos paroisses, pas des agitateurs. Et on m'a rapporté que la foule avait obtempéré aussitôt. Est-ce l'un de ces bons fidèles qui a crié « Abat la juive à mort » Je rappellerai au passage que je suis catholique romaine. Il a fallu 50 policiers pour tenir ces sauvages à l'écart, vos séminaristes en soutane. Contrairement à ce que vous avez prétendu, ce colibet est la seule chose qui vous a été envoyée. Elle était toujours très bien accueillie, comme une déesse. À New York, à Boston, à Philadelphie, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, toujours très bien accueillie. Et on la considérait comme la plus grande actrice au monde. C'est une femme qui brisait les conventions. C'est donc, c'est pas une femme qui avait la langue de bois. C'est une femme qui disait ce qu'elle croyait. Et tout allait bien jusqu'à temps qu'elle vienne à Québec en 1905.
où là, elle fut confrontée à Monseigneur Bégin. Monsieur le Père, dites-moi, quand vous êtes-vous confessé pour la dernière fois? Ben voyez-vous, il est mort depuis 85 ans. Il se permet encore des abus de pouvoir. C'est comme ça qu'il a mené, par des mandements, par des menaces d'excommunication. Mais réduire Monseigneur Bégin à cela, ça serait beaucoup trop réductif. Parce que c'est vrai que c'est un gardien de la morale. Mais le cardinal Monseigneur Bégin aussi a été quelqu'un d'avant-garde pour son époque. Et ça, il faut le reconnaître. On va analyser un tout petit peu les propos. Elle a dit, les Canadiens français n'ont rien de français qui coule dans les veines. Ben, ça, c'était très provocateur. Et c'était injuste. Et puis, c'était intolérable à Québec, parce que Québec se voyait comme le bastion de la langue française. Pas de peintre, pas de littérateur, pas de sculpteur, pas de poète. Bon, ça, c'est d'autres propos qui étaient durs. C'est vrai qu'on ne pouvait pas se comparer à la France. D'ailleurs, Monseigneur Camille Leroy, qui était à l'époque professeur de l'Université Laval, professeur en littérature, il le disait, on ne peut pas se comparer à la France. Mais premièrement, on n'a pas le même bassin de population, on n'a pas une aussi longue histoire. Il ne faut pas oublier qu'ici, on avait eu l'imprimerie seulement qu'à compter de 1765. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas ici des Victor Hugo, des Balzac, ainsi de suite. Mais on avait un début de littérature. C'est cette dernière affirmation qui a fait le plus mal à Québec. Parce que c'était la plus réaliste. Cette dernière affirmation, elle avait tellement raison. Puis, vous savez, le vieux dicton qu'on entendait de nos parents, nos grands-parents, la vérité choque. Et là, on était choqués. Elle a dit, vous vous laissez mener par l'Église. Vous vous laissez mener par l'Église, et à cause de cela, vous avez reculé, et vous êtes rendu comme la Turquie. Là-dedans, il y avait du vrai. Je vois que Monseigneur Bégin fatigue. Est-ce que l'Église avait à nous dire de ne pas aller au théâtre? Ben, je répondrai pas. Donc, et puis on a vu que des citoyens de Québec avaient retourné leur billet à Monseigneur Bégin. L'Église était devenue triomphaliste. Et cette déclaration-là, on ne l'a pas pris. Alors, c'est le facteur de Gaulle qui s'applique pour le général de Gaulle, mais aussi pour Sarah Bernard. Avait-elle raison? Est-ce que cela la regardait? Le fait qu'on était catholique, romain, tricoté à Québec, est-ce que cela la regardait? Ou bien est-ce qu'elle avait le droit de s'exprimer puis nous dire nos vérités? On peut être dans un clan comme dans un autre. Et la décision sera prise bientôt.